Salut à tous les supporters du PSG, on apprend que pour demain, que pour la rencontre contre Nice, Messi ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Il est malade et incertain pour la rencontre, de même que le milieu de terrain Leandro Paredes, tandis que Neymar sera absent entre 6 à 8 semaines. On apprend aussi car il souffre d'une entorse de la cheville gauche avec lésion ligamentaire après la rencontre contre Saint-Étienne. On apprend aussi qu'il y a des discussions pour prolonger le défenseur central Marquinhos sous contrat jusqu'en 2024. Il pourrait re-signer 2 ans, soit jusqu'en 2026. Rappelons qu'il est courtisé aussi par Chelsea. Il est heureux à Paris. Tandis que Nasser Al-Khelaifi a été interrogé sur l'avenir de Pochettino et sur les rumeurs de Zidane l'envoyant entraîner le PSG. Et que pensez-vous d'abord de la prolongation de Marquinhos? Pour moi, ça serait bien car c'est pour moi le joueur qui incarne le PSG depuis l'ère Qatari après les départs de Ibrahimovic et Thiago Silva, même s'il y a Verratti. Mais Marquinhos, on voit que c'est un guerrier, même s'il ne peut pas dire grand-chose à Neymar, Ramos et Messi. Et Mbappé, qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires alors que Nasser Al-Khelaifi a été interrogé sur l'avenir de Pochettino et a écarté les rumeurs concernant Zidane. Il a déclaré: on est très content de Pochettino, on a eu 0 contact avec Zidane alors que le journal parisien a fermé des contacts à l'hôtel du Qatar de Paris qui détiennent. Il a rajouté: c'est un top coach. Mais nous en avons déjà un des meilleurs coachs du monde. Qu'en pensez-vous? Pour moi, c'est de la com, car on sait que le Qatar est mécontent de Pochettino. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il a démenti pour Zidane, il a déclaré: je n'aime pas toutes ces rumeurs, tout ça est faux, il n'y a aucun contact avec Zidane. Pochettino est ici à Paris et nous sommes heureux avec lui. Il veut aussi conserver Mbappé. Il a dit qu'il a terminé 19e du Ballon d'Or, en imaginant pourquoi pas assister au sacre de Mbappé dans les années à venir au Ballon d'Or. Il a déclaré: c'est une fierté pour le club d'avoir Messi le premier et j'espère que ce sera pas le dernier, j'espère que d'autres le gagneront, à commencer par Mbappé. Je suis sûr qu'il veut le gagner, mais pour cela il faudra qu'il prolonge son contrat à Paris, qui expire en 2022.
car il n'aille pas au Real alors que il semble vouloir aller au Real. Nasser croit qu'il peut retenir les joueurs comme ça, mais ce n'est pas comme ça. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Même si pour moi le projet du PSG fait plus envie pour Mbappé que le Real, car le Real est en reconstruction. Mais on sait que le Real est le plus grand club du monde pour certains, aux yeux de certains et surtout aux yeux de Mbappé. Et il a déclaré aussi à propos de sa prolongation: vous savez ce que je pense de Kylian est un grand joueur, un grand homme, il sait ce qu'il veut faire, moi aussi. On lui a demandé aussi s'il est toujours optimiste au sujet d'une prolongation de Mbappé à Paris. Il a répondu oui, j'espère. Pour moi, cela va dépendre du parcours en Ligue des Champions. Mais pour moi, il devrait changer d'entraîneur dès maintenant pour convaincre Mbappé de rester, car ce n'est pas dans ce schéma de jeu auquel il ne propose rien qu'ils vont convaincre Mbappé de rester. Tandis que Mbappé s'estime sur le bon chemin pour gagner le Ballon d'Or. Il avait été 7e en 2017, 4e en 2018 et 6e en 2020. Il a déclaré: c'est toujours spécial. Pour moi, il ne faut pas banaliser. Il y a des légendes, c'est toujours un plaisir. On en a discuté. On est la même équipe et j'espère qu'un joueur du PSG repartira avec un trophée. Bien sûr, c'est un objectif. D'en gagner un ou plusieurs, il y a un processus et je pense être sur le bon chemin. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il met un tac au passage à Neymar. Lui, il sait ce qu'il veut faire de sa carrière. Il veut laisser une trace. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. On apprend aussi que Pierre Ménez, l'ex-journaliste sportif de Canal+, fait l'objet d'une nouvelle enquête préliminaire d'une agression sexuelle ouverte le 20 novembre dernier lors de la rencontre contre Nantes. Une hôtesse d'accueil du parc n'aurait pas souhaité porter plainte, mais face aux éléments réunis de Paris a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire contre Pierre Ménez. Il aurait commis des gestes déplacés en touchant sa poitrine. Son avocat a contesté les accusations, alors que un journaliste de RMC, Fred Hermel,
confirme l'intérêt du PSG pour Zidane et l'absence d'une réunion entre les deux parties a déclaré: je confirme l'intention selon laquelle il n'y a pas eu de rencontre. Leonardo Zidane, on sait très bien que quand il s'agit de la question de l'entraîneur, ce n'est pas à Paris que ça se joue, c'est à Doha, au Qatar et à Doha. Il veut Zidane comme entraîneur du PSG. Je peux vous affirmer, Doha fait la cour à Zidane, il n'y a pas eu de rencontre avec Leonardo. Qu'en pensez-vous? Pour moi, cela est normal qu'il veuille Zidane, car il a gagné 3 Ligues des Champions consécutives avec Real, mais néanmoins on ne sait pas son style de jeu, mais il sait gérer les égos. C'est plutôt un manager à la Ferguson, même s'il a donné des leçons tactiques. Mais n'oublions pas qu'il a donné des leçons tactiques à Diego Simeone lors du derby face à l'Atlético Madrid. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il a rajouté, Fred Hermel a rajouté de ce que je sais. Zidane n'est pas intéressé pour l'instant, il attend l'équipe de France. Il n'en s'est jamais caché. Donc on verra ce qui se passera après le Qatar, le mondial au Qatar. Mais si d'aventure il y a des messages comme quoi Deschamps pourrait rester après le mondial, je pense que Zidane ne va pas attendre des années pour que le poste de sélectionneur se libère. Quant à Nasser Khelaifi, il a félicité Messi du Ballon d'Or et a déclaré: je tiens chaleureusement à féliciter Messi. C'est une immense fierté pour le club qu'un de nos joueurs décroche le plus prestigieux titre, le plus convoité. Il marque encore plus l'histoire du foot, comme tous nos supporters à travers le monde. Nous nous réjouissons de le voir évoluer sous l'un des plus grands joueurs de tous les temps sous le maillot du PSG. Tandis que pour le match face à Nice, Pochettino va devoir faire sans Neymar qui est absent et qui retarde les automatismes en attaque. Pochettino a déclaré: je pense que les principes de l'équipe de jeu vont être là, on va continuer à développer ce qu'on veut depuis le début d'année, au-delà des joueurs qui sont sur le terrain, on a des possibilités pour s'adapter et pallier le départ de l'absence de Neymar. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il dit rien de spécial car Neymar n'apporte rien dans le jeu depuis le début de saison. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il veut trouver un équilibre
dans l'équipe, car il y a aussi Di Maria, Mbappé, Icardi et Messi, ou encore Julian Draxler, actuellement blessé. Il a déclaré: je suis triste de cette situation, on est très triste. Perdre Neymar pendant une longue durée, un joueur comme lui, c'est triste de le voir éloigné des terrains. Et puis il adore jouer au foot. On ne cherche pas à le remplacer, on cherche des solutions pour ce type de situation. On ne peut pas remplacer Neymar, on doit retrouver des solutions au niveau de l'organisation offensive et défensive. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, ça, c'est une absence au niveau des automatiques. Car Neymar, depuis le début de saison, ne fait rien dans le jeu, si ce n'est que défendre. Alors qu'on attend 10 fois plus de Neymar, même si Messi aussi. Mais Messi, il y a des circonstances atténuantes. Il est arrivé du Barça après 20 ans passés là-bas et des voyages en Argentine. Pour moi, sa saison va commencer dès janvier. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Pelé, il a félicité Messi pour son 7e ballon d'or et a déclaré: félicitations Messi pour ses autres ballons d'or. C'est un juste hommage au talent sans pareil. Cette fois, merci beaucoup. Tandis que Christophe Galtier, l'entraîneur de Nice, qui affronte le PSG demain, veut s'inspirer de Manchester City. Il a déclaré: vous attaquez bien quand vous défendez bien. Et je ne parle pas de baser le foot sur l'aspect défensif, mais quand on défend bien, on attaque bien. J'ai pu voir des images que je montrerai sûrement à mes joueurs sur City, et cela reste une équipe extraordinaire. Et avant toute chose, elle a certainement bien défendu contre Paris. Ils vont bien défendre contre Paris. Le foot de haut niveau demande de bien défendre après quand vous avez de grandes qualités défensives, et j'estime que l'on a des qualités défensives. Elle peut s'exprimer si vous défendez mal, vous récupérez le ballon bas et très loin. Vos attaquants et vos joueurs offensifs se retrouveront loin du but adverse et encore loin les uns des autres pour pouvoir combiner. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.